Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes comme chaque matin au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville frontière, le carrefour de 3 frontières, l'Allemagne, la Suisse et la France. Et Saint-Louis est du côté de la France et nous sommes sur l'avenue du Général de Gaulle. Merci Seigneur pour tes visites. Et vous voyez vous-même comme hier, le Seigneur est déjà sur la porte de notre balcon. Donc, la lumière est entrée, vous voyez le petit point et vous voyez les êtres célestes qui sont en train de descendre sur le balcon. Vous avez la lumière déjà sur la table du balcon. Vous voyez vous-même ce matin encore, la lumière scintille et brille vivement sur la baie vitrée fleurie que nous avons établie pour le Seigneur. Vous voyez en face, on a le jardin qui n'est pas éclairé, mais de l'autre côté, plus loin, vous voyez le soleil. Donc le Seigneur, quand il arrive le matin, il sépare le soleil et sa lumière. Et à un moment donné, ils se réunissent et je vous montre aussi quand le Seigneur mélange la lumière solaire. Merci Seigneur. Voilà le petit point. Vous voyez vous-même la lumière sous la touffe de fleurs là sur le balcon. Et vous voyez vous-même comment est-ce que les êtres célestes sont en train de descendre sur le balcon. Merci Seigneur. Tu es bénédiction. Tu es puissance divine. Tu es tout ce qui est bon. Car c'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui nous guides. C'est toi qui nous donnes le souffle chaque matin. Mon Dieu, aide-nous. J'ai suivi Vision 4 hier soir et les débats sur la situation dramatique de la famille au Cameroun. Oui, nous la vivons aussi de par le monde. Ce n'est pas seulement le Cameroun. Le monde a été renversé et nous sommes devant le retour du boomerang. Nous voyons comment le Seigneur est en train de remettre sa planète en place. Louons Dieu. Comme chaque matin, mes frères et sœurs, je salue avec vous la Sainte Vierge Marie qui est Ève nouvelle, la mère du Christ. Le Christ veut dire le oint. Oui, il l'appelait Isamonsi. Isamon, l'enfant d'autrui, parce qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle avec Joseph pour avoir cet enfant. Et c'est pour ça que c'est le mystère que Dieu a voulu nous faire voir. Qu'est-ce que c'est que sa puissance? Donc, écoutez. Qu'ils aient une place dans notre prière, ces hommes et ces femmes qui, en quelques lieux de l'univers, souffrent de la famine ou d'autres fléaux, des ravages de la guerre, des déplacements de population, ceux qui sont victimes du terrorisme politique, qui ont diverses, d'injustices de toutes sortes. Voyez que je suis déjà transfiguré. La lumière n'est pas encore arrivée dehors. Mais ici,
vous-même, vous me voyez comment je suis toute blanche devant vous. Donc, le Seigneur m'enveloppe de sa lumière puissante, une protection et une force de foi inébranlable. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la Si je terre. pouvais partager ce que je vis, que je partagerai avec vous tous, mais c'est individuel. C'est Dieu qui choisit qui il appelle à son œuvre et à qui il donne ce pouvoir de pouvoir communiquer avec lui. Donc, ne m'enviez pas parce que ce n'est pas facile comme vie. Vivre avec Dieu, écoutez ce que Jean-Paul II nous dit. C'est un travail d'abord sur soi-même. Oui, il faut être à l'image de Dieu. Aimer ses ennemis, aimer ses amis, ce n'est pas chose facile. Jésus nous l'a prouvé. Et nous, les disciples d'après, et nous vivons le système divin, quoique humain. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous aime tous, ennemis et amis. Si j'en ai, si j'ai des ennemis. Mais je vous dis que Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est patience, Dieu est humilité, Dieu est simplicité. L'orgueil n'est pas avec Dieu. Dieu est celui qui est l'amour pur pour tout son peuple. Si vous cheminez avec lui, vous devez avoir toutes ces qualités-là. Et je vous dis que ce n'est pas évident parce que les tentations sont multiples. Et Dieu se met entre vos ennemis et vous protège. Soyez donc sous l'ombre de Dieu. Vivez sous l'ombre de Dieu. Satan a tenté Jésus, l'a amené sur la montagne. Mais Jésus n'est pas tombé. Non, il n'est pas tombé à sa tentation. Il lui a montré qu'il était le Fils de Dieu. Si vous êtes les fils et les filles de Dieu, soyez cohérents, soyez forts, soyez sous la protection de l'ombre de Dieu. Rien ne vous arrivera. Tous ceux qui se cognent à vous se retrouvent à la renverser. Vivez comme ça. Protégez vos enfants, protégez vos épouses, protégez vos parents. Et soyez unis en famille. Ils ont pénétré les familles pour diviser. Maintenant, prenez le revers. Combattez tous ceux qui entrent dans vos familles pour vous diviser. Combattez-les avec la prière. Le rosaire est une arme solide pour combattre les satans, les démons, les diviseurs de famille. Avec le chapelet que vous voyez que je récite tous les matins là, rien ne peut vous arriver. C'est pour ça que Jean-Paul II a dit que c'est sa prière préférée. Parce que lui aussi était dans la mouvance de ces diables qui ont envahi le monde. Ce sont les hommes. Le Satan n'est pas autre chose. Ce sont des individus qui vous pourrissent la vie. Et si vous leur donnez l'occasion de vous pourrir la vie, mais faites le revers. Faites à ce que c'est eux qui aient une vie pourrie. Et vous gardez, vous, votre sainteté. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Comprenez ça. Il y a des gens qui sont nés rien que pour pourrir la vie des autres. Ne les regardez pas. Ne leur prenez pas en compte. Ne les prenez pas en compte. Parce que Dieu les a combattus. Regarde. Écoutez. Mais oui. Jésus, on l'appelait même sorcier. Vous savez ça? Alors que ce Jésus-là, nous le prions aujourd'hui. Donc, moi, j'ai porté ma croix comme il m'a convié pour le suivre pas à pas.
sans regarder ni à droite ni à gauche. Je suis zen, le chemin de Dieu. C'est comme ça qu'on l'appelle en taoïsme. Zen, le chemin. Tao, la vérité. Donc, mes frères et sœurs, soyez bénis pour pouvoir vivre la conversion que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas évident. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Chacun paye le prix, Seigneur est avec c'est-à-dire vous. la Vous êtes croix bénie que nous entre toutes portons. les femmes, et Jésus, le fruit Tout le de vos monde entrailles, a sa est croix. béni. Moi, je porte la mienne, comme Dieu m'a demandé. Marie, pleine de Et ça, grâce. je vous l'ai dit. Seigneur est Le avec premier jour, il est venu avec 2 chansons. Je vous l'ai dit. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et ça disait tout. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ceux qui ont fait croire à la jeunesse que la vie est facile vous ont trompé. C'est ce que Jean-Paul II nous rappelle. Le Seigneur Et est avec vous. écoutez la Vous prière êtes bénie entre toutes les femmes, de Jean-Paul et II. Jésus, le fruit de Merci vos entrailles, est béni. aux carmes qui ont compilé cette prière Je pour vous nous. salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec Nous la vous. partageons Vous comme êtes bénie Jean-Paul entre toutes II les l'avait femmes, dit, avec tout le monde Jésus, entier. le fruit de vos entrailles, est béni. Et nous remercions Je vous salue, Marie, Facebook, pleine de grâce. Instagram, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et YouTube. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. partout nous partageons cette vidéo. Je vous salue, Marie, Ce sont des pleine de voix grâce. que le est Seigneur avec a vous. maintenant Vous êtes bénie entre toutes investi. les femmes, Parce et que Jésus, le fruit de vos les entrailles, mauvais, est béni. les méchants se sont installés dans les réseaux sociaux. On appelle ça du virtuel pour planer sur la terre et détruire la terre. Et Dieu vient lui-même s'installer dedans pour les combattre. Et ils seront combattus jusqu'au dernier soupir. Tout ce qui est virtuel n'est pas réel. Vous voulez insister à tout prix que nos enfants étudient sur du virtuel. Mais vous vous trompez. Ce sont les mains des hommes qui mettent les informations dans l'ordinateur. C'est l'intelligence naturelle qui travaille pour mettre les éléments dans l'intelligence virtuelle. Et vous voulez enlever l'intelligence naturelle. Progressive de notre vie, apprendre à être celui que Dieu veut, Vous comprenez? demande déjà un effort patient, une lutte sur nous-mêmes. Voilà. Il vous faut lutter sur vous-même De conscience. pour être des femmes et des hommes de confiance. C'est ce que dit Jean-Paul II. Moi, ce n'est pas la musique qui m'intéresse. C'est le message qu'il nous donne. Et il nous l'a donné en 1983. Il est venu au Cameroun en 1985. Il m'a apparu au Cameroun en 1985, le 10 août 1985, à l'arrivée de Jean-Paul II.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et je suis allé le Vous êtes témoigner. bénie entre toutes les femmes, et Jésus, J'ai été le reçu fruit par de le vos père entrailles, Ebga, est béni. accompagné par une sœur religieuse qui est encore vivante, qui est à Douala, Marie, pleine de grâce. sœur Jacqueline. Le Seigneur est avec vous. Elles étaient deux, sœur Jacqueline et sœur Virginie. Et Jésus, le fruit de vos Ce sont entrailles, les est béni. deux religieuses à qui j'ai raconté à la sortie de mon rêve ce que j'ai eu dans la nuit. Je vous salue, Marie, Mais le silence de l'Église catholique ne permet pas à notre ère de vivre les messages divins. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Alors, Dieu a décidé lui-même venir me sortir de l'ombre Je vous salue, Marie, pleine de grâce. et vous Le présenter Seigneur est avec vous. sa servante. Vous êtes bénie entre Parce toutes que les si femmes, Isaïe n'avait et pas Jésus, parlé, le fruit on de n'aurait vos rien su. entrailles, est béni. Si Jérémie n'avait pas parlé, on n'aurait rien su. Si Ézéchiel ne nous avait rien dit, on n'aurait rien su. Et si Jésus lui-même n'avait pas écrit l'évangile, on n'aurait pas Vous êtes su. bénie entre toutes les femmes, et Donc, Jésus, le fruit de vos l'Église a entrailles, est le béni. devoir de sortir les vrais Je vous salue, Marie, pleine de grâce. les vrais Le Seigneur envoyés est de avec Dieu. vous. Vous êtes bénie entre De toutes l'ombre. les femmes, Parce et que c'est la, Jésus, le fruit de la vos médiocrité entrailles, est béni. que le monde présente et applaudit. Vous voyez, le Seigneur m'a donné ces deux livres Pleine de grâce. pour que je vous Le parle Seigneur de est avec vous. la Vous êtes Sainte bénie Thérèse entre toutes d'Avila les femmes, et la et Jésus, Sainte le Thérèse fruit de l'Enfant vos Jésus. entrailles, est béni. Vous allez comprendre comment on transforme la vérité de Dieu qui est sur la Sainte Thérèse d'Avila, sur la petite Thérèse, Vous êtes bénie et on entre va toutes les femmes, coller dessus et de la Sainte Face. Non, monsieur, il y a la Thérèse des Saintes Faces, il y a Thérèse de l'Enfant Jésus, il y a Thérèse, tout est, j'ai tous les livres, tout m'a été donné pour que je comprenne vous êtes bénie entre toutes les femmes, qui est Sainte Thérèse de la Sainte Face, entrailles, est béni. qui est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est Sainte Thérèse Je vous salue, Marie, dont pleine nous de grâce. parlons, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les c'est-à-dire Thérèse Ndomo. Qui est cette Ndomo-là? Et c'est pour ça que le Seigneur m'a sorti un livre. Thérèse Aïcha, qui es-tu? Gloire au Père et au Fils. Thérèse Ndomo Melingi, qui es-tu? Et il ne m'envoie pas chercher ailleurs. Hein. C'est lui-même qui me donne les réponses à vous donner. Allez donc lire Ésaïe 49, de verset 1 à 13. C'est moi. A été un signe de Et vous savez que ce deuxième Ésaïe-là, on dit que c'est un inconnu. Il n'était pas dévoilé. Avec Marie debout au pied de la croix. On est obligé Bernadette aussi a connu la de connaître contradiction et la souffrance. la contradiction et la souffrance. On est obligé de passer par là. Mais nous avons la vérité. Aujourd'hui, je vous l'ai dit hier, ici, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne te promets pas d'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Elle me l'a aussi dit que ce n'est pas facile parce que c'est ma conseillère que le Christ m'a donné à Paris l'aumônial. Parce que je pleurais que comment je vais porter cette lourde mission. Il m'a dit, je te confie à ma mère. Ce n'est pas du parler, c'est du vécu qui se confirme aujourd'hui devant vous. Toutes les prophéties que j'ai données sont validées. Oui, j'avais dit que les pygmées, les albinos étaient notre force
Dans notre famille Je vous salue, primitive, Marie, pleine de grâce. les autochtones du Cameroun, vous voulez savoir si vous êtes autochtone, vous devez avoir les 5 Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. types de la race humaine. Dans ma Je maison, vous salue, Marie, dans pleine ma de famille, vous avez les albinos, vous avez les pygmées, grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. vous avez Et les Jésus, le métissés, fruit de vos entrailles, est béni. vous avez les bruns, vous avez les noirs, comme Eben. Si vous n'avez pas ça dans vos familles, Je les vous 5 là, salue, Marie, pleine de grâce. vous venez Le Seigneur d'Égypte. est avec vous. Vous êtes bénie entre Parce toutes que les femmes. c'est une Jésus, poignée le fruit de vos entrailles, de est nos béni. gens corrompus, manipulés, qu'on a préparés là-bas et qu'on a renvoyés en Afrique Je vous salue, Marie, pleine de grâce. pour nous damer, pour appliquer la colonisation. Bénie entre toutes les Dieu femmes. vient les chasser de son berceau. Je vous dis que vous n'avez encore rien vu. Ce que le Seigneur me présente, vous-même, vous serez comme ça. Chacun se lève et dit, attendez, je vous raconte ce que j'avais fait de mauvais à Madame Domo. Madame Domo, pardon, pardonne-moi. Jésus, le fruit de vos entrailles, est Vous allez vous lever comme ça. Chacun dit, Monsieur le Président, tout ce que je racontais, c'était des histoires. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous salue, Marie. Vous allez vous lever vous-même, vous dites, s'il vous plaît, l'argent qu'on donnait là, qu'on versait, nous on a pris ça, on a fait ceci, on a... Pardon, pardonnez-nous. Vous dites que vous partez faire quoi? Vous dites que le président de la République a donné un décret pour vous donner les honneurs de la vie, que vous priez pour lui. Est-ce qu'on a besoin de vous donner ces honneurs-là? Donc, nous, on prie depuis là pour le président. Lui, il ne nous voit pas, hein, et il ne nous donne pas les galons qui sont venus vous donner à l'ouest là. Les décrets au nom du président là, nous allons savoir la vérité de ça. Qui signe les décrets qu'on nous dit que le président a signé? Un président de la République peut signer un décret pour aller honorer les gens parce qu'ils ont dit qu'ils prient pour lui. Ça ne se fait pas. Là alors, vous êtes parti à Holo. Vous avez des comptes à rendre au peuple. Vous savez ça? Ça s'est fait en Chine. Ça s'est fait en Russie. Demandez-leur. Ceux qui ont joué les rôles comme ça, demandez-leur ce qui leur est arrivé. Ils sont devenus les Nangaboko. Même en France. Jésus est ressuscité d'entre les morts. On ne s'amuse pas Prions avec Dieu. pour honorer On la ne résurrection blasphème du pas Seigneur jusqu'à ce Jésus. point. Dieu. Bénissons la mère du vainqueur de la mort et du péché. Avec elle, bénissons le Christ ressuscité. Nous Prions prions. Marie, Et on d'affermir priera la gloire toujours. des communautés chrétiennes de Depuis France le début. et de l'univers. Oui. Notre Nous Père prierons toujours. qui es aux cieux. Mon oncle Mbirandré Marie, tous les dimanches, quand il était Premier ministre, si vous voulez le rencontrer, vous venez à Sacré-Cœur Mokolo. Messe, Donne-nous aujourd'hui 10 heures notre pain quotidien. jusqu'à midi. Pardonne-nous nos offenses. Ils étaient toujours à la messe de Sacré-Cœur Mokolo. Et ne nous soumets pas à la tentation, Avec nous. mais délivre-nous du mal. Oui, Amen. j'ai connu Salut Marie, l'évêque devenu archevêque, Seigneur est avec vous. Graffin. Vous êtes bénie entre toutes Moi, les j'allais en femmes, Volie étant enfant, et chez Jésus, Graffin, le fruit de vos avec ma mère. entrailles, est béni. Oui, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, j'ai connu. à l'heure de notre mort. Oui, on allait voir la maman, Marie, pleine de Marie. grâce, On allait là-bas. le Seigneur est avec vous. Je vous ai dit que Bénie entre toutes j'ai les grandi femmes, à Sacré-Cœur Mokolo. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Oui, Jean Zoa était d'abord prêtre avant de devenir évêque et puis archevêque. Je vous salue Marie, pleine de J'ai grâce. vécu ça Le de Seigneur est l'enfance avec vous. jusqu'à Bénie entre toutes me les marier. femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et je n'ai pas perdu ma foi, malgré tout ce que vous faites. Jamais. La foi, il faut savoir la préserver. C'est le seul bâton de pèlerinage. Si vous voulez vivre dans cette mouvance du monde, dans la paix, la sérénité, soyez sous l'ombrage de Dieu, Créateur. Tous ceux qui ont instauré au Cameroun la pédophilie, au Cameroun, l'homosexualité, ça ne peut pas survivre sur le terrain sacré du berceau de l'humanité. Ça ne peut pas tenir. Il est temps. Il est temps que vous mettiez vos genoux à terre. Toutes les églises là, tout ce que vous avez là-bas comme homosexuels doivent quitter l'église. Dans la fonction publique, tout ce qui est homosexuel doivent quitter la fonction publique. Libérez le terrain saint de Dieu, le berceau de l'humanité. Ce matin, c'est ce qu'il vous envoie comme message. Libérez nos familles parce que vous êtes en plein dans la destruction de la cellule familiale que le Seigneur m'avait annoncé le 10 août 1985. Je vous reprends ça. Écoutez-moi bien. J'habitais la cité des Palmiers avec ma famille. Et tous, nous attendions l'arrivée du pape Jean-Paul II. Toutes les familles, qu'on soit loin. On avait préparé des émissions à la télévision, étaient noir et blanc. Donc, j'ai fait toutes mes courses et j'attendais la messe le lendemain, dimanche lendemain à 10h. Que dans la nuit, vers 3h30, 4h, dans le matin, très tôt, la lumière m'a illuminé dans le sommeil et une voix a tonné. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Mes compatriotes, nous y sommes. Et qui m'a rencontré au Cameroun n'a pas entendu ce message? Est-ce que dans le gouvernement, on n'a pas entendu ça? Est-ce que dans les églises au Cameroun, on n'a pas entendu ma voix? Est-ce qu'en famille, on n'a pas entendu ça? Je suis sorti du Cameroun. Est-ce qu'en Chine, on n'a pas entendu ça? Je suis en France. Est-ce qu'en France, ici, vous n'avez pas entendu ce message-là? Mais le prophète n'est jamais accepté chez soi. Mais le message passe. Et la prophétie se réalise. Et nous y sommes. Mais Dieu vient vous montrer qu'un, comme il vous a averti de tout ce que de tous les maux que vous vivez là, pédophilie, homosexualité, manque de respect des parents, manque d'amour des parents. Si le parent n'est pas riche, tu n'es pas avec lui. Si le parent est pauvre, tu voudrais le dénigrer, tu racontes n'importe quoi. Il y en a qui vont même jusqu'à mentir sur leurs parents. Comme j'avais suivi une vidéo où l'enfant est venu dire que son père couchait avec lui pendant des années, alors que c'était faux. Mes frères et sœurs, nous tous, nous vivons ça dans toutes les familles. Moi non plus, je ne suis pas épargné, mais moi j'ai la lance.
en main, c'est-à-dire divine power. Ça là, si vous avez ça, personne ne peut vous ébranler. Parce que quand quelqu'un vient pour vous humilier ou pour raconter n'importe quoi, Dieu se met là et il a honte. Faites comme moi et vous vivrez. On ne combat pas en se querellant. Non. Prenez le chapelet, récitez les chapelets là sur ces diables là. Ils vont laisser le Cameroun tranquille. Moi, j'ai eu une expérience avec un musulman, un colonel de Guinée. S'il m'entend, il peut vous le dire. Une jeune fille est venue pour le mari. Elle est aujourd'hui aux États-Unis. J'avais dit au colonel, papa, garde ta vieille femme. Hein. Ce que Dieu me montre là, celle-là ne va pas finir avec toi. Elle est maintenant aux États-Unis. Et je lui ai dit qu'elle doit avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Elle a conçu, elle a demandé qu'elle veut aller accoucher aux États-Unis. Elle est là-bas. Si elle m'entend, elle peut comprendre. J'ai été dans leur maison. Parce que quand je viens dans une maison, je ne cherche pas à savoir qu'est-ce que vous avez. Je vous donne le conseil que Dieu me donne pour vous sauver. Et tout ce que je vous dis, je le vis d'abord. Il me fait le vivre. Mais ça ne m'écrase pas. Il me fait vivre ce que je vais trouver sur mon chemin. Et quand je vis ça, je suis protégé par lui. Il m'enveloppe. Et la personne qui vit ça, qui veut me faire vivre ça, elle-même se rend compte qu'il n'y a pas moyen. Enveloppé de la lumière du Seigneur, personne ne peut s'amuser avec une personne comme celle-là. C'est ça, les appelés de Dieu. Enveloppé par la lumière de Dieu, Jésus l'a prouvé. Habité de cet Esprit Saint, personne ne peut m'ébranler. À Beijing, les diplomates l'ont vécu. Me voici avec vous, commerçants, diplomates. Vous savez vous-même le combat que vous m'avez mené pendant 10 ans en Chine pour arracher cette mission, pour arracher ça pour que le Cameroun ne se lève pas. Je vous avais dit que le Seigneur m'a dit, convertissez-vous, que ceux qui volent ne volent plus, que ceux qui sont corrompus ne soient plus corrompus, que ceux qui corrompent ne corrompent plus, que ceux qui mentent ne mentent plus, que ceux qui volent ne volent plus. Est-ce que ce n'est pas vrai? Vous qui avez habité avec moi, lorsque j'habitais dans la chambre princesse, par terre, à l'ambassade du Cameroun, vrai ou faux? Diplomate du Cameroun, vous avez barré la route depuis 2000. Vous-même, vous venez faire le témoignage maintenant. Comment on peut enseigner dans un institut diplomatique le marketing? Est-ce qu'on est dans un institut de commerce ou de diplomatie? C'est vous-même qui nous dites, hein? Mais moi, je vous avais dit que la vérité finira par triompher au Cameroun. Combien de gâchis, combien d'argent des voyages que vous avez organisés sur le dos de nos impôts dont vous parlez. Moi, j'ai été privé de ma bourse dont j'avais droit après avoir passé mon concours de doctorat. J'ai fait la demande comme ça se devait. En tant que Camerounaise, cela m'a été refusé en Chine. Nous avons transféré le dossier au ministère de l'enseignement supérieur. Cela a été refusé. Mais Dieu vous a montré un miracle. La Chine a dit non, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas possible. J'ai été convoqué. Est-ce que vous pouvez enseigner? Je dis oui. Pour payer votre pension. Je dis oui. J'ai passé un test. Et j'ai commencé à enseigner.
Parce que j'enseignais déjà. Avant d'entrer à l'université, j'enseignais déjà l'école primaire, les collèges, pour payer la pension de mon fils, qui n'avait aucune couverture. Nous étions indigents. C'est ça que Dieu vous envoie à Ésaïe 55. Allez manger avec Dieu sans argent. Allez boire sans argent. Là où le lait coule et le miel, c'est dans le berceau de l'humanité, où je suis né. Le Cameroun ne s'appelait pas Cameroun. Non. Il s'appelait Adama. Parce que c'est là où Adam et Ève ont vécu. Ils me l'ont prouvé. Parce que à Adamawa, il y a une pierre là-bas qu'ils m'ont montré. Moi, j'étais en Chine. J'ai dit à mon mentor, la Burte que j'ai retrouvée, qui avait pour mentor mon père et mon oncle, eux aussi, c'est-à-dire les chefs traditionnels des Étones. C'est lui qui a complété le livre en disant que il est allé lui-même là-bas. Il a vu ce que je lui ai dit. Moi, j'étais en France. Lui et moi, nous nous sommes retrouvés en France. 2005-2007, j'étais avec Laburte. C'est monsieur Laburte, je vous le confirme. Inalco peut le confirmer, messieurs, dames. Oui. C'est monsieur Laburte qui m'a amené à Inalco. C'est le document qu'on m'avait donné, que j'ai gardé. Ici, on dit livret de l'école doctorale, langue, littérature et société orientale. Et de 265, 2006-2007, doctorat et habilitation à diriger des recherches. Inalco. Je devais valider ces travaux d'anthropologie économique parce que nous avons été vendus avec nos cargos. Nos aïeux portaient tout ce qu'on avait, traversé avec, pour aller reconstruire des pays. Je récite ça comme une petite récitation du quartier. Je n'ai pas besoin de livres. J'ai été bien formé par la Chine, qui elle aussi est passée par le même dilemme de colonisation. Nous sommes frères et sœurs de sang. Je vous l'ai confirmé. Lorsque le président Paul Biya est passé en Chine, j'ai été invité à la télévision chinoise où j'ai dit aux Chinois que les Chinois viennent de chez nous parce qu'eux, ils croyaient qu'ils venaient des États-Unis. Ça a été confirmé par les scientifiques. Parce qu'eux, ils n'y croyaient pas que subitement un téléx est tombé venant de Shanghai, Fudan University. J'ai le document qui m'a été remis par le chef du département et j'étais ovationné par tous les journalistes et j'ai dit que c'était une fête finalement dans le studio. Et je suis entré. Donc, dans la vie, soyez cohérents. Si on veut vous faire faire une chose qui n'est pas bonne, refusez jusqu'à la mort. Si vous savez que ce n'est pas bon. Jeune fille, jeune femme, jeune homme, à partir d'aujourd'hui, Camerounais, lavez-vous. Parce que notre image est très sale de par le monde entier. Nous ne faisons que bavarder sur les réseaux de télévision. Mais vous, l'image que vous donnez au monde est une image très sale. Ce n'est pas la terre qui est sale, c'est vous qui êtes sale. Lavez-vous. Le paradis terrestre est propre. Sexe à gauche, sexe à droite, vol d'argent à gauche, arnaque à droite. C'est de ça qu'on nous parle partout. Quand vous êtes Camerounais,
je fais exception ici parce que même le chef de la police dit qu'il n'a pas encore vu une femme comme moi. Exception. Quand vous voulez parler de Ndomo Melingi à Saint-Louis, on vous dit arrêtez ça. S'il y a une exception parmi les Camerounaises, c'est Madame Domo. Personne ne peut la salir. Parce que vous ne vivez pas en enclos, messieurs, dames. Nous sommes dans des pays où la sécurité est de règle. Nous sommes dans des pays où on nous connaît tous. Dès que tu poses le pied, on sait d'où tu viens. On sait qui tu es. Et vous prenez les micros, vous voulez insulter tout le monde. Le président de la République était devenu votre Anji. C'est-à-dire que vous vous brossez le matin avec, vous vous brossez le soir avec. Dans quel monde ça? Dans quel pays nous sommes? Qui vous a donné cette éducation que nous, on n'avait pas? Alors, quand Dieu vous dit, parle, il vous met les paroles dans la bouche, messieurs, dames. Et le Seigneur m'a dit de parler. Et je vous parlerai tant qu'il me donnera la force de vous parler. Vous voyez les livres qu'il choisit. Il ne choisit pas n'importe quoi. Vous voyez Black Voice. Quand il m'a choisi Black Voice, vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a amené devant celui-même qui m'a donné le courage de comprendre ce que c'est que le panafricanisme. William Edward Burgard Dubois. C'est ici à la page 358-359. Quand il me donne un livre, il y a quelque chose que je trouve dedans. Même si c'est une seule chose. Et quand vous lisez, vous lisez ma thèse à la page 52-53. Vous avez section 3.11. China and Africa, a brief callback. Et vous avez, je vais vous annoncer, on February 23rd, his 19th birthday, Dr. Dubois was in Peking, where his birthday was celebrated at a public dinner. On the same day, he spoke to more than 1,000 students and faculty at Peking University. Peking University. The following is from New World Review, New York, April 1959. J'ai repris. Je vais vous lire ça. Et vous avez ça, c'est ici dedans. Pour ceux qui parlent de géopolitique, à celle qui a été formée en géopolitique et qui viennent parler sur les plateaux de télévision à l'envers. Ça, c'est la Bible du décollage économique des pays africains. Ça comporte 10 livres que je n'arrive pas à vous distiller parce que vous n'arrivez même pas à lire. Vous ne voulez pas apprendre. Vous voulez seulement qu'on vous donne les bling-bling là. Facilité. Hein? Dans une école de diplomatie, on instaure des écoles de commerce, de marketing, d'économie, qu'on ne sait même pas comment distiller. Mes frères et sœurs, c'est le monde à l'envers dont j'ai parlé. Vous m'avez combattu. Au lieu de venir me soutenir, lorsque je participais activement, je ne dis pas que je participais étant à l'école, activement, vous m'avez vu, je suis sur des plateaux de forums, de rencontres. On vous a fait une surprise dans un département chinois
J'ai chanté dans la nuit. Vous êtes venus, certains diplomates, on a rassemblé les diplomates pour vous montrer cette femme africaine qui se bat pour la coopération Chine-Afrique. Vous avez ça. J'ai chanté en chinois, en français et en anglais. Vous avez ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Est-ce qu'au Cameroun, vous avez un jour entendu le rapport du travail que j'abattais? Non. Et on était bloqué parce que en Chine, le diplomate n'est pas l'homme d'affaires. En Chine, le diplomate, c'est le diplomate. Les hommes d'affaires, c'est les hommes d'affaires. Les étudiants, c'est les étudiants. Vous avez fait venir les étudiants croyant qu'on va leur donner la possibilité de faire ce qu'on doit me faire. Zéro. Moi, je suis entrée en Chine officiellement en 1989 par une délégation officielle du Cameroun, organisée par la Chambre de commerce. C'est cette œuvre-là que je poursuis. Quand je parle du président de la République, je ne parle pas comme les cancans. Non, messieurs. Je mène la cadence que nous tous, on devrait entourer le président de la République avec pour sortir le Cameroun du chaos où les commerçants véreux, les diplomates véreux nous ont plongés. Voilà, je vous avais dit que quand je sortirai, vous ne direz pas que je ne vous ai pas dit que le Seigneur vous demande de la conversion. Convertissez-vous. Que ceux qui sont sales se lavent. Il y en a qui sont devenus des faux pasteurs au Cameroun. Lavez-vous d'abord. Il y en a qui ont cassé des foyers, des ministres que je respectais, avec des petites filles délinquantes. Vous voyez comment nous nous retrouvons? Vous vous plaignez que les ministres font ceci, ils font ceci. Mais c'est vous qui envoyez ces petites filles dans leurs pieds. Comme j'avais dit lorsque je parlais des activistes. On vous jette un petit serpent entre les pieds. On vous envoie une petite fille. Vous tombez, elle ramasse, elle récupère ce que vous avez. Et vous devenez vide. C'est ce qui est arrivé au Cameroun et l'Afrique. Mes frères et sœurs, c'est amer ce que je traverse, mais c'est sucré ce que je mange par Dieu. Comme vous vous souvenez, Jérémie avait dit que, on lui a dit, prends le livre, mange. Il a mangé, mais le livre était amer dans son ventre. Mais la parole était sucrée. C'est ce que je vis. Il n'y a aucun livre que, tous les livres que Dieu a montrés, il n'y a aucun qui soit inutile. Ici, Herbert Armstrong, ces gens ont commencé à m'envoyer les livres quand je publiais sur mes recherches. Ils m'ont envoyé la clé de David parce que j'avais annoncé que le Seigneur m'a donné la clé. Avec Dieu, moi, je ne parle pas lire un livre. Je ne lis pas la Bible pour venir vous raconter ce que je dis. Non. Ça se confirme dans la Bible, ce que moi, je vis avec Dieu. Je vous rappelle que le taoïsme que vous entendez là vient de chez nous. To, en ma langue, veut dire la vérité. To, en Chine, veut dire la vérité. Zen, en ma langue, veut dire la voie, le chemin. Zen, en taoïsme, en Chine, veut dire aussi le chemin, la voie. Quand vous mettez les deux, la voie de la vérité. C'est ce que je poursuis, mes frères et sœurs. Et cette voie-là, elle est claire par la lumière que vous voyez. Elle est éclairée par cette lumière. C'est ce qui illumine le chemin. Suivez-moi. Mes frères et sœurs, les écoles doivent être fermées au Cameroun. Parce que c'est là où se passe ce que vous avez dénoncé hier sur le plateau de Vision 4.
pédophilie. C'est là où on part prendre les enfants avec le bonbon, avec le biscuit. Protégez nos enfants d'abord pendant les 2 ans. Si vous allez voir ce que Dieu va faire. Regardez, voilà maintenant les tsunamis qui sont partout. Si j'avais dit aux gens que c'est ta ville qui sera détruite, ça m'aurait porté plainte. Mais il m'a dit, dis-leur qu'il y aura des villes qui vont disparaître, des pays entiers qui vont disparaître. Et où en sommes-nous? Regardez, le tsunami dont moi j'ai parlé, où j'étais. Et je vais vous montrer, je vais sortir la photo. Quand il m'a parlé au tsunami, il m'a annoncé que ce n'est que le début des tsunamis. C'est pour ça que tout ce qui est sur ces livres, ce n'est pas du bluff. Non, monsieur, dame. C'est bien écrit là, la famille universelle du tsunami. Nous sommes tous plongés dans ce tsunami. Si ce n'est pas l'eau qui vous emporte, c'est les problèmes de famille qui vous emportent. C'est les soucis avec les enfants qui vous emportent. C'est les soucis avec vos femmes qui sont légères. Elles veulent aller se faire voir sur Internet. Dès qu'elle a eu un événement, elle va poster. Les anniversaires, c'est sur Facebook. Les mariages, c'est sur Facebook. Les baptêmes des enfants, je vous demande, Facebook là, vit depuis quand? Mais Facebook, vous ne pouvez pas nous fermer ça. Parce que moi je n'arrive plus à venir publier là. Parce que ce qu'on vient me montrer là sur Facebook, moi, je ne viens pas là-bas. Que ce soit les gens de ma famille, que ce soit les gens, mes amis, dès que vous commencez les samsegles là, sur les Facebook, sur les machins, je ne viens pas publier ma vie parce que je le veux, mes frères et sœurs. Je publie ce qui est nécessaire, pour exemple, pour que vous compreniez. Vous ne m'avez jamais entendu. J'étais au Cameroun. Vous voyez vous-même les choses que je publie. J'étais une femme très respectée au Cameroun et aimée. J'étais respectée. Mais vous ne m'avez jamais entendu au Cameroun faire du bling blanc. Non. C'est moi qui ai fait la chambre témoin du Hilton. Malheureusement, mon mari est mort. J'étais partie avec M. Belinga qui est aujourd'hui en prison de Sikh pour aller prendre les tissus. C'est là où on est venu m'annoncer la mort de mon mari. Mais vous connaissez vous-même ce que vit une veuve au Cameroun. C'est pour ça que j'ai apprécié ce que mes sœurs de la Léquier ont sorti. Parce que mes sœurs de la Léquier vous sortent des leçons de vie. Le jour de la fête de la femme, elles ont fait une fête à Obala. Quand vous prenez cette vidéo-là, c'est des leçons pour qu'on se développe. Elles ont organisé la fête des veuves. Allez écouter les sketchs. Oui. Elles ont accompagné le mini-pro dans ce que nous devons faire tous les jours pour combattre ce que vivent les veuves dans ce monde. J'ai écouté la veuve de Fouet. J'avais la chair de poule. Je l'ai encore. Mes frères et sœurs. Mes sœurs et frères. Moi, je ne peux pas vous raconter ma misère en tant que veuve. Mais moi, j'ai fait quoi? J'ai pris la cuirasse de la veuve. J'ai porté mes enfants sur la haute. Je les ai portés et je les ai élevés jusqu'à ce que chacun ait 18 ans, 19 ans pour être homme et femme. Il m'appelait Margaret Thatcher parce que l'erreur n'était pas permise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas les erreurs comme tous les enfants. Mais attention, quand on entend les pas de Margaret Thatcher, on se range.
Ils peuvent vous le témoigner. Et je me suis privée de la vie de jeunesse par amour pour eux et par respect pour eux. Et vous, mes sœurs, vous êtes même mariés, vous êtes dehors. Les concubins, vous les comptez. Vous êtes jeunes, vous voulez remplir l'agenda avec les concubins. Si vous n'en avez pas 10, vous n'avez rien fait. Voilà, le Seigneur m'amène là. Il me ramène pour que j'aille prendre un livre. Et je m'arrête là. Je vous montre comment il a envoyé la lumière. Vous avez vu cette lumière? Maintenant, elle est toute petite. Donc, il doit avoir un petit livre qu'il veut que je prenne. Je ne sais pas. Seigneur, montre-moi. J'ai vu ici, vous vous souvenez, les témoins de Jéhovah nous disaient, ils nous donnaient des livres. Et j'ai reçu la prophétie d'Ésaïe 1, 2. Ça. Et puis, que nous enseigne la Bible. Mais je vois que la lumière est toujours là. Et puis, je reprends pour accompagner. Je ne sais pas si c'est ça. Je vais donc prendre ça. Il y a ça. Histoire de l'Afrique. Donc, je dois remettre ça. Il y a ça. La merveilleuse épopée d'Anne Marindi. Seigneur. Il y a ça. The University of the 21st Century. Mes frères et sœurs. Il y a ça où j'ai prié avec vous. Marienstein. Marienstein, on retrouve les premiers. Je vois ici un livre qui a été fait. Amadou Ampateba. Mais la lumière est toujours là. Comment je fais? Mes frères et sœurs, c'est dans Focus International
Et dans Focus, Bordas, que nous allons probablement trouver ensemble ce que le Seigneur nous demande. Donc, je vous ai dit que le Seigneur a dit que nous avons... Ok, vous pouvez voir la lumière revient. Ça veut dire que j'ai pris ce que le Seigneur a demandé et la lumière est en train de descendre. Donc, je tourne et nous allons voir dans ces livres que le Seigneur a donnés. Je ferai une autre vidéo. J'ouvre d'abord pour la première chose, mes frères intellectuels, enseignants. Soyons cohérents. Je ne dis pas que vous ne saviez pas enseigner. Non. Vous aviez des programmes erronés. Voilà le mot. Oui. Vous voyez, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Dans chaque religion, je prends ce qui est bon. Voici ce que les témoins de Jéhovah m'ont donné et que j'ai gardé vraiment comme souvenir. La prophétie de David, d'Ésaïe 2, le livre numéro 2 me donne tout. Le livre numéro 1 me dit ceci. Pourquoi je gardais ces choses? Parce qu'il faut comprendre. Les témoins de Jéhovah ont compris que j'avais quelque chose de spécial. Lumière pour tous les humains. La prophétie d'Isaïe. Mais ça, le Seigneur m'a dit à Isaïe 49, cette prophétie. Donc, on s'arrête là. J'ouvre la deuxième vidéo pour qu'on essaye de voir dans les livres qu'il vient de me donner ce qu'il y a. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple, qui poursuit sa mission sacrée d'un appel divin pour la sortie du chaos du peuple de Dieu. Benti, les fils honorables de Dieu, devenus néants, Bentou, et que Dieu vient sortir du noir et du chaos pour le salut du monde entier. Nous sommes aujourd'hui le 8 juillet 2022.